Léo Valois se faufilait dans les couloirs animés du lycée Saint-Exupéry comme une ombre, ses baskets usées effleurant à peine le linoléum ciré. À 15 ans, il était trapu, à peine plus d'1,60 m, avec une silhouette mince qui semblait se rétrécir davantage sous ses sweats à capuche perpétuellement trop grands. Ses cheveux noirs et indisciplinés cachaient souvent des yeux couleur de mousse profonde qui observaient tout sans rien trahir. La plupart des élèves de Saint-Exupéry ne remarquaient pas sa présence, et cela arrangeait bien Léo. Ce qu'il ne pouvait pas discerner sous les couches de tissu, c'était une décennie d'entraînement rigoureux au judo de compétition. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était que sa tranquillité ne découlait pas de la timidité, mais de la discipline profonde que son père, un ancien judoka, lui avait inculquée depuis l'enfance. Ce qu'il ne parvenait pas à saisir, c'était que Léo choisissait le silence parce qu'il était parfaitement conscient de ses propres capacités. « Il faut juste passer la journée », murmura Léo en se frayant un chemin vers son casier. Le lycée Saint-Exupéry était un établissement tentaculaire, abritant près de 2000 élèves, dont beaucoup se connaissaient depuis la maternelle dans cette paisible ville de province. Être le nouveau venu faisait déjà de lui une anomalie, mais être petit et réservé faisait de lui quelque chose d'autre, une cible facile. Le premier à vraiment remarquer Léo fut, malheureusement, Maxime Dubois, un terminal imposant qui commandait l'équipe de rugby et la hiérarchie sociale de l'école par la pure intimidation et la richesse considérable de sa famille. Maxime possédait une épaisse crinière de cheveux bruns, des épaules comme un bélier et le sourire assuré de quelqu'un qui n'avait jamais rencontré de véritable résistance. Ses deux compagnons constants étaient Kevin Kev Lemaire, un lutteur trapu et renfrogné, et Théo Garnier, un basketteur longiligne qui imitait chacun des mouvements de Maxime. Cela commença subtilement. Un coup d'épaule délibéré dans le couloir. « Fais gaffe, microbe !» grognait Maxime alors que Léo trébuchait. Rires étouffés à leur table à la cantine. Railleries murmurées sur sa taille, ses vêtements de friperie, sa fragilité perçue. Léo absorbait tout sans la moindre réaction, son visage un masque placide qui ne faisait qu'alimenter la frustration de Maxime. « Qu'est-ce qu'il a ce fantôme ?» grommela Maxime à Kevin, après que Léo n'ait pas réagi après avoir été appelé le spectre pour la 4e fois cette semaine. On dirait qu'il n'existe même pas. « Si seulement tu savais », pensa Léo. Son père lui avait appris que le véritable pouvoir résidait dans la capacité à discerner ses batailles. Un véritable guerrier ne se bat pas pour prouver sa valeur, il ne se bat que lorsque toutes les autres voies sont épuisées. Alors Léo endura. Il endura de voir son plateau de déjeuner accidentellement renversé, éclaboussant de nourriture ses vêtements. Il endura de trouver son casier dégradé avec des dessins grossiers. Il endura que la clique de Maxime bloque délibérément son chemin vers la classe, le forçant à être en retard et à faire face aux regards désapprobateurs des professeurs. Les incidents s'intensifièrent rapidement. Dans le gymnase, Théo lançait des ballons de dodgeball directement sur sa tête avec une force excessive. Maxime orchestra le tout avec une malice calculée, maintenant toujours un vernis de déni plausible. « Il ne se bat jamais !» se plaignit Maxime à sa petite amie Séraphine pendant le déjeuner. « Quel genre de mec se laisse faire comme ça ?» Séraphine fronça les sourcils, faisant tourner sa salade dans son assiette. « Peut-être que tu devrais juste le laisser tranquille, Maxime. Il ne dérange personne. » L'expression de Maxime se durcit. « C'est ça le problème. Il agit comme s'il était au-dessus de tout ça, comme s'il était meilleur que nous. Quelqu'un doit lui apprendre sa place. » Léo entendit chaque mot à 3 tables de là. Sa conscience accrue, affûtée par des années de sparring, captait des conversations que les autres manquaient. Il sentit sa mâchoire se serrer, puis se força consciemment à se détendre. « Contrôle », se rappela-t-il. Toujours le contrôle. Mais le contrôle devint de plus en plus difficile à mesure que les semaines passaient. Le harcèlement déborda des limites de l'école lorsque le groupe de Maxime commença à le suivre chez lui, criant des insultes depuis les fenêtres de la voiture. Ils créèrent de faux comptes de médias sociaux pour publier des mèmes humiliants.
Ils répandirent des rumeurs selon lesquelles il était muet, sous médicaments, que sa famille était impliquée dans des activités illicites. Le corps professoral semblait soit inconscient, soit réticent à intervenir. Madame Dubois détournait le regard lorsque Maxime faisait des commentaires pendant le cours d'histoire. L'entraîneur Martin ne remarquait jamais quand Kevin le faufilait délibérément pendant le basketball. Même le proviseur Leclerc se contentait de hocher la tête et de continuer à marcher lorsqu'il était témoin d'un harcèlement évident. Ils font tous partie du même système, réalisa Léo avec amertume. Le père de Maxime possède pratiquement la moitié des entreprises de la ville. Je ne suis qu'un élève transféré. Le point de rupture arriva un mardi morose de novembre. Léo se dirigeait vers son cours de littérature lorsqu'il aperçut le groupe de Maxime positionné près de l'escalier principal. Maxime était appuyé contre le mur avec son sourire narquois caractéristique, tandis que Kevin et Théo flanquaient le passage étroit. Léo envisagea un détour, mais il était déjà en retard pour un contrôle surprise. « Il suffit de passer devant eux », se dit-il. Alors que Léo approchait, Maxime se plaça directement sur son chemin. « Eh bien, si ce n'est pas notre petit fantôme préféré, » annonça Maxime à haute voix, sa voix résonnant dans le couloir. « Comment se passe ta journée, Léo ?» Léo garda les yeux fixés devant lui et tenta de contourner, mais Kevin bloqua son mouvement. « Maxime t'a posé une question, monstre !» grogna Kevin. « Ça va ?» dit Léo doucement, sa voix stable malgré la montée d'adrénaline qui commençait à le parcourir. « Excuse-moi ?» Le sourire de Maxime s'élargit. « Vous avez entendu ça ? Le fantôme a vraiment parlé. » Plusieurs élèves s'arrêtèrent pour regarder, formant un cercle lâche autour de la confrontation. Léo sentit la chaleur familière monter dans sa poitrine, sa respiration s'approfondissant et devenant plus contrôlée. Un signe avant-coureur qu'il reconnaissait après d'innombrables heures sur le tatami. « Je dois aller en cours », déclara-t-il. « Cours ?» Maxime feignit la contemplation. « Eh bien, peut-être que tu aurais dû y penser avant d'être un petit bizarre prétentieux. » Ce qui se passa ensuite se déroula au ralenti. Maxime fit un signe de tête à Kevin, qui était positionné derrière Léo. Le pied de Kevin jaillit dans un balayage parfaitement synchronisé, attrapant la cheville de Léo alors qu'il avançait. Léo se sentit tomber, son sac à dos s'ouvrant alors qu'il dégringolait vers les escaliers de béton impitoyables. Son entraînement au judo de compétition se déclencha automatiquement. Son corps se tordit en plein air, ses mains jaillissant pour amortir sa chute, son tronc s'engageant pour protéger sa colonne vertébrale. Il heurta le sol durement, mais de manière contrôlée, roulant pour absorber l'impact au lieu de le combattre. Autour de lui, les élèves éclatèrent de rire. La voix de Maxime s'éleva au-dessus du brouhaha. « Oups! On dirait que le fantôme n'est pas très coordonné. » Léo gisait au milieu de manuels éparpillés et de rires moqueurs. Son cahier de littérature était déchiré et maculé. Sa calculatrice gisait avec son écran fissuré. Mais ce qui piquait le plus, ce n'était pas l'impact physique. C'était de voir Séraphine se couvrir la bouche, non pas choquée par la cruauté, mais pour dissimuler son propre amusement. C'étaient des élèves sortant leur téléphone pour enregistrer son humiliation. C'était la réalisation glaçante que pour eux, il n'était pas humain. Il était un divertissement. Quelque chose en lui se brisa. Léo se releva avec une grâce fluide qui prit plusieurs élèves au dépourvu. Ses mouvements étaient soudainement différents, plus déterminés, contrôlés. Il épousseta délibérément son jean, puis commença à ramasser ses affaires avec un calme méthodique. « C'était plutôt maladroit, le fantôme », continua Maxime, jouant pour son public. « Peut-être que tu devrais faire attention où tu... » Léo se redressa et regarda directement Maxime pour la première fois depuis 2 mois. Ce que Maxime vit dans ses yeux vert mousse pâle le fit reculer involontairement. « Mon nom !» dit Léo d'une voix qui porta clairement à travers le silence soudain, « est Léo Valois. » Les rires moururent instantanément. Quelque chose dans son ton, sa posture, commandait l'attention. Maxime se reprit rapidement, son visage rouge d'embarras.
Je me fiche de ton nom, monstre. Tu es toujours un... Demain, interrompit Léo, sa voix calme, mais portant un tranchant qui fit bouger plusieurs élèves inconfortablement. Après les cours, les anciennes carrières derrière le complexe sportif. Maxime cligna des yeux, certain d'avoir mal entendu. « Quoi? Tu veux en finir ?» demanda Léo, chargeant son sac à dos endommagé avec des mouvements qui semblaient en quelque sorte dangereux. « Alors finissons-en, juste toi et moi. » Kevin rit nerveusement. Le petit fantôme essaie de se faire passer pour un dur. Le regard de Léo se tourna vers Kevin et le lutteur sentit un frisson inattendu lui parcourir l'échine. « Si tu veux que ce soit du 2 contre 1, c'est ton choix, mais sache que je ne me retiendrai plus. » Le mot « plus » flottait dans l'air comme une menace voilée, impliquant des capacités que personne n'avait soupçonnées. Le visage de Maxime était cramoisi, piégé par sa réputation et la foule expectative. « Tu es fou si tu penses que je vais perdre du temps à me battre avec un élève transféré maigrichon. »« Alors arrête de m'embêter, » dit simplement Léo. « Ton choix. » Il se tourna et s'éloigna, laissant Maxime bouche bée et ses amis l'air incertains. La nouvelle se répandit dans le lycée Saint-Exupéry comme une traînée de poudre. Le nouvel élève tranquille avait défié Maxime Dubois. À la fin de la journée, tout le monde en parlait. Certains élèves étaient excités de voir Maxime enfin mis à l'épreuve. D'autres prévoyaient d'enregistrer ce qu'ils supposaient être une raclée inévitable. Ce soir-là, Léo passa du temps dans le dojo familial, un petit espace dans leur garage avec des tatamis, un sac de frappe et du matériel d'entraînement de base. Son père, Marc Valois, regardait depuis la porte alors que Léo effectuait sa routine habituelle. « Il s'est passé quelque chose aujourd'hui », observa Marc. Léo interrompit ses étirements. « J'ai défié quelqu'un à un combat. » Marc hocha la tête lentement. « Et pourquoi ? » « Parce que les ignorés ne marchaient plus, » répondit Léo. « Ils m'ont fait tomber devant la moitié de l'école aujourd'hui. Tout le monde a ri. Et demain, tu vas blesser ce garçon ?» Léo considéra attentivement la question. « Je vais me défendre. Ce qui lui arrivera dépendra de jusqu'où il voudra aller. » Marc sourit légèrement. « Ton contrôle a toujours été ta plus grande force, mon fils. Mais souviens-toi, une fois que tu leur auras montré ce que tu peux faire, il n'y aura pas de retour en arrière. »« Bien, » dit Léo, se surprenant lui-même par la véhémence. « Je suis fatigué d'être invisible. » Le lendemain, l'atmosphère était électrique d'anticipation. Les élèves, qui n'avaient jamais parlé à Léo, lui posaient des questions. Allait-il vraiment se battre contre Maxime ? Savait-il que Maxime pesait 20 kilos de plus que lui? S'était-il déjà battu auparavant? Léo ne répondit à aucune d'entre elles, conservant son attitude tranquille. Mais quelque chose était différent maintenant, quelque chose qui faisait que les élèves s'écartaient lorsqu'ils marchaient dans les couloirs. Ils se déplaçaient avec la même grâce contrôlée, mais maintenant, cela ressemblait moins à de la timidité qu'à un potentiel enroulé. Maxime luttait avec la situation. Il ne pouvait pas reculer sans perdre la face, mais quelque chose dans l'attitude de Léo l'avait troublé. Il se surprit à étudier le plus petit garçon pendant leur cours commun à la recherche de signes de force cachés. Il n'a probablement jamais été dans une vraie bagarre, l'assura Kevin pendant le déjeuner. Tu vas le détruire. Je sais ça, rétorqua Maxime, mais sa voix manquait de sa confiance habituelle. La cloche finale sonna à 15h15. Et à 15h30, près de 70 élèves s'étaient rassemblés aux anciennes carrières derrière le complexe sportif. L'espace était caché des bâtiments principaux par des arbres envahissants, ce qui le rendait parfait pour les conflits non officiels. Léo arriva exactement à l'heure, portant toujours un jean et un sweat à capuche, ressemblant toujours au même enfant tranquille qui avait absorbé les abus pendant des mois. Il marcha jusqu'au centre de la clairière et attendit, les mains sur les côtés, respirant régulièrement et de manière contrôlée. Maxime se présenta 5 minutes plus tard avec Kevin et Théo, le flanquant comme des gardes du corps. Il s'était changé en short de sport et en débardeur, s'attendant clairement à une confrontation physique. La différence de taille était immédiatement apparente.
Maxime avait au moins 15 centimètres et 20 kilos de plus que Léo. « Dernière chance de t'excuser, monstre », lança Maxime en s'approchant. « Dis que tu es désolé d'avoir fait perdre du temps à tout le monde, et peut-être que je serai clément avec toi. » Léo regarda autour de lui la foule, beaucoup avec des téléphones prêts à enregistrer. Il pensa à des mois de harcèlement, d'humiliation, à la façon dont ils avaient tous regardé sans rien faire. Puis il regarda de nouveau Maxime. « Non », dit-il simplement. Le visage de Maxime s'assombrit. « Très bien, à tes risques et périls. » Il se précipita en avant avec une agressivité directe qui avait intimidé les plus petits enfants pendant des années. Son plan était simple, attraper Léo, le jeter à terre, laisser son avantage de taille faire le reste. Léo le vit venir avec la clarté qui venait de centaines d'heures de sparring. Alors que Maxime tendait la main vers lui, Léo se décala légèrement et abaissa son centre de gravité. L'élan de Maxime le porta en avant dans le vide, et la main de Léo jaillit pour saisir son poignet. Ce qui se passa ensuite fut une poésie en mouvement, exécutée avec la précision d'années d'entraînement. Léo tira sur le poignet de Maxime tout en se plaçant simultanément derrière lui et en balayant sa jambe. Les pieds de Maxime se dérobèrent sous lui et il se retrouva en l'air avant de s'écraser lourdement sur la terre battue. L'impact chassa l'air de ses poumons et envoya des ondes de choc dans son dos. La foule haleta collectivement. Maxime était passé de l'attaque à plat sur le dos en moins de 2 secondes. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» haleta Maxime, luttant pour respirer. Léo se tenait au-dessus de lui, parfaitement équilibré, ne respirant même pas fort. « Lève-toi !» Maxime se releva en titubant, son visage rouge d'embarras et de colère croissante. « Tu as eu de la chance, petit. » Il lança un coup de poing sauvage à la tête de Léo, mettant toute sa force derrière lui. Léo esquiva le coup de poing en douceur, se plaça à l'intérieur de la garde de Maxime et enroula ses bras autour de sa taille. Avant que le plus grand garçon ne puisse réagir, Léo l'avait soulevé de ses pieds et l'avait ramené au sol, avec un takedown à double jambe parfaitement exécuté. Cette fois, Léo suivit Maxime au sol. Les élèves qui regardaient virent Maxime disparaître sous le cadre compact de Léo, et soudain, ils étaient témoins de quelque chose que personne n'avait prévu. Ce n'était pas un grand qui battait un petit. C'était un démantèlement technique de tout ce que Maxime pensait savoir sur le combat. Léo sécurisa le contrôle latéral, son poids parfaitement réparti sur le torse de Maxime, rendant impossible pour le plus grand garçon de faire un pont ou de rouler. Maxime essaya de le repousser, mais Léo bougea avec ses efforts, passant d'une position à l'autre comme de l'eau. « Laisse-moi me relever !» grogna Maxime, sa voix serrée de panique, alors qu'il réalisait qu'il ne pouvait pas bouger. « Vas-tu me laisser tranquille ?» demanda calmement Léo, maintenant un contrôle parfait. « Va te faire foutre !» Léo passa en douceur à la position montée, installant son poids sur les hanches de Maxime. Le plus grand garçon se cabra et se débattit, mais Léo surmonta chaque mouvement avec facilité. Kevin, regardant son ami se faire dominer, décida d'intervenir. « Descends de lui !» cria-t-il en se précipitant vers le combat. Léo le vit venir dans sa vision périphérique. Sans relâcher Maxime, il déplaça son poids et attrapa la cheville de Kevin, alors que le lutteur essayait de lui donner un coup de pied. Une simple torsion et une traction envoyèrent Kevin s'écraser au sol à côté d'eux, où Léo l'emprisonna immédiatement dans un étranglement en triangle en utilisant ses jambes tout en maintenant le contrôle de Maxime avec ses bras. Maintenant, les deux brutes étaient piégés, l'alimentation en air de Kevin étant coupée, tandis que Maxime restait épinglé et impuissant. « Sainte vache !» murmura quelqu'un, « il les contrôle tous les deux !» Théo fit un pas en avant, mais s'arrêta lorsque le regard froid de Léo se fixa sur lui. Quelque chose dans ses yeux promettait qu'il y avait de la place pour un de plus si Théo voulait tenter sa chance. Théo resta sagement où il était. Kevin commençait à devenir rouge à cause de l'étranglement, ses mains griffant désespérément les jambes de Léo. Léo maintint la soumission pendant quelques secondes de plus, assez longtemps pour faire valoir son point de vue, puis la relâcha. Kevin roula au loin, haletant et toussant.
Maxime avait cessé de se débattre et regardait Léo avec choc et peur croissante. « Comment fais-tu ça » murmura-t-il. « 10 ans de judo de compétition, » répondit Léo d'un ton conversationnel. « Mon père m'a appris que le combat est une question de technique, pas de taille. » Plusieurs élèves sortirent leur téléphone pour rechercher des informations sur l'art martial. En quelques secondes, quelqu'un cria « Sainte merde, le judo de compétition, c'est comme ce qu'ils utilisent chez les pros. C'est spécialement conçu pour permettre aux plus petits de battre les plus grands. » La révélation se répandit dans la foule comme une onde de choc. Léo n'était pas qu'un élève transféré tranquille, c'était un combattant entraîné qui s'était retenu tout ce temps. Le visage de Maxime était devenu pâle sous le poids de Léo. « Je ne savais pas... » « Bien sûr que non, » dit Léo, sa voix toujours calme, mais portant des années de frustration refoulée. « Tu ne t'es jamais donné la peine de savoir quoi que ce soit sur moi. Tu as juste vu quelqu'un de calme et de petit, et tu as décidé que je ferais une bonne cible. » Il se pencha plus près, sa voix baissant pour que seul Maxime puisse entendre. « Mais voici ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Être calme ne signifie pas être faible, et être petit ne signifie pas être impuissant. » Léo se leva en douceur, relâchant complètement Maxime. Le plus grand garçon recula à 4 pattes, mettant de la distance entre lui et cette personne qui venait de bouleverser complètement sa compréhension du monde. « C'est fini », annonça Léo à la foule. « Quiconque a un problème avec moi peut en discuter face à face, comme un être humain. Quiconque pense pouvoir m'intimider ou intimider qui que ce soit d'autre dans cette école ?» Il regarda directement Kevin, qui toussait toujours et se tenait la gorge. « Eh bien, vous avez vu ce qui arrive ?» Il ramassa son sac à dos et commença à marcher vers le bâtiment de l'école. La foule s'écarta devant lui, comme la mer Rouge. « Attends !» cria Maxime, sa voix se brisant. Léo se retourna, un sourcil levé. Maxime se releva en titubant, ses vêtements sales et sa dignité en lambeaux. Autour de lui, les élèves enregistraient toujours, prenaient toujours des photos, discutaient toujours de ce dont ils venaient d'être témoins. Demain, tout le monde au lycée Saint-Exupéry saurait exactement ce qui s'était passé. « commença Maxime, puis s'arrêta. Il regarda autour de lui la foule, ses amis évitant son regard, Séraphine le regardant avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. « Je suis désolé, dit-il finalement, les mots sortant à la hâte. Pour tout, la chute, les noms, tout ça. Je veux dire, j'étais juste... Tu étais juste une brute, dit simplement Léo. Mais tu peux choisir d'être autre chose. » Il se tourna et s'éloigna, laissant Maxime debout dans les carrières entouré des morceaux éparpillés de son ancienne réputation. Les changements au lycée Saint-Exupéry furent immédiats et spectaculaires. Dès le lendemain matin, des clips vidéo de la confrontation s'étaient répandus sur les médias sociaux de l'école. Les élèves qui n'avaient jamais jeté un second regard à Léo l'approchaient maintenant avec respect, curiosité et demande de conseils en autodéfense. Maxime se retrouva dans la position inhabituelle d'être celui dont les gens chuchotaient. L'histoire avait pris de l'ampleur en la racontant. Certaines versions racontaient que Léo avait soumis les 3 brutes simultanément. D'autres affirmaient qu'il avait appris ses compétences auprès d'entraîneurs militaires d'élite. Mais le changement le plus important se produisit chez Maxime lui-même. L'humiliation d'être dominé devant la moitié de l'école avait brisé quelque chose dans sa vision du monde. Pour la première fois, il comprit ce que c'était que d'être impuissant, d'être à la merci de quelqu'un d'autre. 3 jours après la confrontation, Maxime trouva Léo en train de déjeuner seul à la bibliothèque. « Je peux m'asseoir » demanda Maxime doucement. Léo leva les yeux de son manuel de physique et fit un geste vers la chaise vide. Maxime s'assit lourdement, sa fanfaronnade habituelle complètement absente. « Je voulais te remercier » dit-il après un moment. Léo haussa un sourcil. « Me remercier ? De ne pas m'avoir blessé plus que tu ne l'as fait, de ne pas m'avoir humilié plus que tu ne le devais. » La voix de Maxime était contenue. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à choisir d'être autre chose. » Maxime resta silencieux pendant un long moment. « J'ai parlé à Séraphine de ce que je t'ai fait, de ce que je fais à des enfants comme toi depuis des années.
Elle m'a dit qu'elle avait honte d'être avec moi depuis des mois. Léo attendit, ne disant rien. J'ai aussi parlé à mon père, continua Maxime. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, ce que j'avais fait. Il était... La voix de Maxime se brisa légèrement. Il avait honte de moi. Il a dit qu'il ne m'avait pas élevé pour être un lâche qui s'en prend aux gens plus petits que moi. Ton père a raison, dit simplement Léo. Je sais. Maxime regarda directement Léo. Je veux faire mieux. Je veux être meilleur. Je ne sais juste pas comment. Léo considéra cela. Commence par t'excuser auprès de tous ceux que tu as blessés. Pas seulement moi, tous. Ensuite, passe du temps à réfléchir à la raison pour laquelle tu as ressenti le besoin de blesser les gens en premier lieu. Maxime hocha la tête lentement. Et si certains d'entre eux ne veulent pas me pardonner? Alors tu vis avec ça, répondit Léo. Cela fait partie de la responsabilité de tes choix. Au cours des semaines suivantes, le lycée Saint-Exupéry s'installa dans un nouvel équilibre. Maxime tint sa promesse, recherchant les élèves qu'il avait tourmentés et offrant des excuses sincères. Certains les acceptèrent, d'autres non. Il rejoignit le programme de médiation par les pairs de l'école et commença à faire du bénévolat dans un centre de jeunesse local. Kevin et Théo laissèrent Léo tranquille, mais cessèrent complètement leur harcèlement envers les autres élèves. La nouvelle de l'entraînement de Léo s'était répandue et la connaissance qu'un combattant qualifié surveillait servait de puissant moyen de dissuasion. Léo constata que sa vie à Saint-Exupéry avait complètement changé. Les élèves qui l'avaient autrefois traversé du regard hochaient maintenant la tête respectueusement lorsqu'il passait. Les professeurs qui avaient ignoré l'intimidation faisaient maintenant des efforts pour l'inclure dans les discussions. Il reçut même une invitation à rejoindre l'équipe de lutte, bien qu'il ait poliment refusé. « Pourquoi ne veux-tu pas participer à des compétitions ?» demanda l'entraîneur Martin. Léo y réfléchit. « Parce que je n'ai pas appris à me battre pour gagner des tournois, » dit-il finalement. « J'ai appris à me protéger et à protéger les autres. Il y a une différence. » L'entraîneur hocha la tête, semblant comprendre quelque chose d'important dans cette distinction. Un vendredi après-midi de décembre, Léo se rendait à sa voiture lorsqu'il vit une scène familière se dérouler près de l'entrée principale de l'école. Un groupe de joueurs de football de seconde avait coincé un mince élève de première, le poussant d'avant en arrière tout en riant de ses tentatives de récupérer ses devoirs éparpillés. Léo s'arrêta, regardant. L'élève de première avait l'air terrifié, mais essayait de se défendre, tout comme Léo l'avait fait pendant des mois avant d'atteindre son point de rupture. « Plus maintenant », pensa Léo. Il s'approcha avec la même confiance contrôlée qu'il avait découverte des semaines plus tôt. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-il calmement. Les élèves de seconde se tournèrent pour le regarder, leurs expressions passant de l'amusement à l'incertitude alors qu'ils le reconnaissaient. Tout le monde à Saint-Exupéry connaissait Léo Valois maintenant. « Pas de problème, » dit rapidement le chef apparent. « On rigolait juste. »« On dirait pas qu'il s'amuse, » observa Léo, hochant la tête vers l'élève de première qui ramassait toujours ses papiers. L'élève de seconde regarda entre Léo et ses amis, calculant des probabilités qu'il n'aimait pas. « Peu importe, c'est ennuyeux de toute façon. » Ils s'éloignèrent sans un mot de plus, laissant Léo et l'élève de première seuls. Léo s'agenouilla et aida à ramasser les devoirs éparpillés, tendant les papiers au plus jeune garçon avec un léger sourire. « Ça va ?» L'élève de première hocha la tête avec gratitude. « Merci, je suis Samy au fait. »« Léo et Samy, s'ils t'embêtent encore, viens me trouver. » Les yeux de Samy s'écarquillèrent légèrement. « Vraiment ? Vraiment ? Personne ne devrait avoir à gérer ça seul. » Alors que Léo se dirigeait vers sa voiture, il réfléchit à tout ce qui avait changé depuis ce jour de novembre où le groupe de Maxime l'avait fait tomber près de l'escalier. Il avait découvert que la force ne consistait pas seulement à savoir se battre, il s'agissait de choisir quand se battre et, plus important encore, de choisir pourquoi se battre. Il avait également appris que parfois, la seule façon de cesser d'être une victime était de refuser de l'être, quelles que soient les conséquences. Les compétences que son père lui avait enseignées n'étaient que des outils.
Ce qui importait, c'était d'avoir le courage de les utiliser lorsque cela était nécessaire. Plus important encore, il réalisa que la vraie force signifiait protéger les autres, pas seulement lui-même. L'enfant tranquille qui avait autrefois absorbé les abus en silence était devenu quelqu'un sur qui les autres pouvaient compter pour la protection et la justice. Alors qu'il rentrait chez lui, Léo sourit légèrement, pensant à la réaction de son père lorsqu'il lui raconterait la confrontation avec les élèves de seconde. Marc serait fier, non seulement des compétences de combat de son fils, mais de son jugement en les utilisant. Un vrai guerrier ne se bat pas pour faire ses preuves, se souvint Léo des paroles de son père. Il ne se bat que lorsque le combat est la seule option restante. Aujourd'hui, le combat avait été la seule option restante pour Samy, et Léo avait été là pour le fournir. La transformation était complète. Le fantôme était devenu le gardien, mais plus important encore, la victime était devenue le protecteur.